vivons ce qui se passe après la vie. Moi, votre serviteur, le berger Moïse Loshiko, visionnaire de Messianic International Church, je me suis retrouvé à l'au-delà. Et voici la suite de notre témoignage. Là, à l'au-delà, je me suis retrouvé à la bifurcation, et là où on accueillait les morts qui arrivaient en milliers par minute. Et j'ai compris que beaucoup meurent sans mieux connaître le Seigneur Jésus. C'est ça ma peine. Bien-aimé, là à l'au-delà, on m'a posé une question. Et toi, Moïse, comment es-tu né? J'ai trouvé cette question des anges, pour moi, banale. J'ai répondu avec toute légèreté, je suis né de mon père et de ma mère. Et ils m'ont dit, parce que tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. On m'a envoyé vers la gauche. Malgré les années que j'avais dans le Seigneur. Bien-aimé, là, nous sommes en 2014. J'ai connu le Seigneur depuis 1984. On m'envoie à gauche, là où il y a les pécheurs, le païen même, les occultes et les sorciers. On m'envoie là-bas, à gauche. Une force m'a saisi. Je n'avais pas de choix. Ces anges de l'au-delà m'ont envoyé vers la gauche, sans pour autant projeter le film de mon parcours sur la terre. Et je ne comprenais rien du tout. Et pendant que j'allais à gauche, bien-aimé, j'ai vu une personne qui est arrivée. On n'a pas projeté son film, on ne l'a pas jugé. Quoique c'était un préjugement, parlons toujours de jugement. Dès qu'ils l'ont vu, ils lui ont dit, toi, va à droite. Pendant les 10 heures du temps que j'ai vécu à l'au-delà, voici la seule personne que j'ai vue aller à droite. Cette personne a brandi ses mains. Cette personne a commencé à adorer. Cette personne a commencé à se joindre au cantique qui sortait de cet escalier qui montait vers l'entrée qui mène vers le paradis. Je m'imagine encore. Cette image reste dans mon esprit parce que c'est une expérience inoubliable. Et moi, j'allais à gauche. Plus j'y allais, pour entrer dans le séjour des morts, mon âge baissait et mon âge a baissé jusqu'à 12 ans. Me voici en train de m'avancer vers le séjour de mort. Là où il y avait une fumée épaisse qui accueillait les nouveaux venus. Prions, bien-aimés. Ô Père, voici encore un nouveau jour pour un nouveau message, un nouveau témoignage afin de comprendre les réalités de l'au-delà. Je me présente comme un témoin fidèle et je bénis tous les internautes, les téléspectateurs, les auditeurs, tous ceux qui nous suivent dans tous nos réseaux sociaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers bien-aimés, je suis entré dans le séjour de mort, ne comprenant rien, mais la force de la parole de l'ange m'a poussé et je me suis retrouvé dans le séjour de mort. Juste en entrant, j'ai vu de loin une personne qui m'avait aperçu et qui m'a accueilli. Et quand je regarde, je me rends compte que c'était un membre de famille, un proche. Et je lui ai posé la question. D'abord, c'est elle, la personne qui a commencé et qui m'a appelé par mon nom. Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je lui ai posé la question. X, qu'est-ce que tu fais ici? C'était vraiment étrange de voir un proche dans les séjours de mort. Et
Quand je lui ai posé cette question, il s'est incliné. Il était un peu désolé de me dire, si je suis ici, c'est à cause de l'inceste. De mon vivant, j'avais commis de l'inceste et je me suis retrouvé ici. Quand il a dit ça, je regarde depuis l'entrée du séjour des morts. J'ai vu une personne venir et cette personne était l'ange, l'un des anges de l'au-delà. Il s'avance pour me dire, franchement, tu ne comprendras pas les choses qui se passent ici. Laisse-moi t'accompagner et t'expliquer certaines choses. Et il m'a tenu compagnie. Il a commencé à m'expliquer certaines vérités de l'au-delà, précisément dans les séjours de mort. Cher bien-aimé, et il a commencé à me dire, tel que tu as vu les membres de ta famille, je suis venu uniquement te faire voir les choses qui se passent ici. Le membre de ta famille a commis l'inceste. Et tel que cette personne est ici, quand tu rentreras au monde, dis au monde entier, c'est tel que tous ceux-là qui ont connu la vie sexuelle avant le mariage, nous les attendons ici. Tous ceux-là qui ont commis la vie sexuelle étant dans le mariage, c'est-à-dire hors mariage, étant mariés et ils sont allés hors mariage, nous les attendons ici. Tu diras au monde entier, ceux qui se sont fait des câlins, ceux qui ont perdu leur virginité, les câlins, le flirt, nous les attendons ici. Et c'était un peu curieux d'apprendre dans le séjour des morts que même les câlins peuvent causer préjudice aux victimes et ils vont se retrouver dans le séjour des morts. Et je voudrais préciser, c'est quoi le séjour des morts? Le séjour des morts est différent du paradis. Le paradis, c'est pour les morts en Christ qui attendent l'enlèvement et ils sont gardés dans la paix. C'est ça le paradis. Tandis que le séjour des morts, c'est là où on a gardé le pécheur qui attend le jugement dernier. Et le séjour des morts n'est qu'un préjugement et c'est déjà un lieu de tourment. Et cet ange me dit, voilà, tu vas dire au monde entier, même ceux qui ont vécu dans la polygamie, nous les attendons ici. Mais il y a une exception pour les polygames. Les polygames, de leur vivant, doivent demander pardon au Seigneur tous les jours de leur vie, afin qu'ils obtiennent miséricorde. Et ils obtiendront miséricorde. Mais pour ceux qui connaissent déjà la vérité, et qui entrent, et qui font le mariage polygamique, nous les attendons ici. C'était horrible, bien-aimé. C'était horrible de l'entendre. C'était trop fort. Et je me suis dit, si seulement je pouvais atteindre le monde entier pour faire parvenir ces messages. Et là, nous sommes en 2014. Heureusement, le média nous aide. Le moyen nous aide à propager ces messages comme un son d'alerte au monde entier. Oh mon Dieu. Ainsi dit, je me suis rendu compte que le séjour de mort était un lieu de tourment. Donc, j'ai compris que le fidèle, particulièrement, les femmes, qui ne s'entendent pas avec leur pasteur à cause de l'accoutrement, j'ai compris qu'ils auront à rendre compte le jour de leur préjugement à la bifurcation. Et voici une jeune fille
qui se retrouve là. Et d'ailleurs, on me montre une autre jeune dame sud-africaine. On me dit, ça fait autant d'années qu'elle est ici. Les jours de son préjugement, nous l'avons condamnée à cause de son métier. Elle travaillait dans des cirques. Elle s'accrochait sur des tissus pendant. Elle s'accrochait avec une jambe et elle écartait l'autre. Et elle était juste en sous-vêtements et un soutien-gorge. Nous n'avons pas aimé ce métier parce que c'était un métier qui l'exposait. Et les positions acrobates qu'elle prenait plaisaient aux hommes qui étaient là-bas en spectacle. À cause de ça, le jour de sa mort, nous l'avons condamnée. Pourquoi? Un jour, elle a fait une acrobatie. Elle a penché sa tête. Elle a écarté ses jambes. Les hommes se plaisaient en les voyant ainsi. Ils se satisfaisaient. Par mégarde, la jambe qui s'était agrippée à un tissu a glissé. Elle est tombée la tête sur le pavement de la cirque. Elle est morte sur place. Nous l'avons accueillie ici. Nous l'avons condamnée à cause de son métier. Et je l'ai regardée. J'ai eu très mal. J'ai eu pitié. Je me suis dit, s'il fallait recommencer la vie. Et d'ailleurs, cet ange m'a dit, quand tu rentreras sur la terre, dis aux vivants que la vie est pour vous une grâce. Le fait que vous soyez vivants et que vous entendiez ces choses, c'est pour vous une grâce. Alors je dis à tous mes semblables humains, la vie est tellement précieuse. Elle est pour nous une grâce parce que nous avons tout le temps d'arranger. Même ceux-là qui me posent beaucoup de questions. Nous qui avons perdu la virginité, nous qui n'avons pas été chastes, nous qui avons connu le flirt, nous qui nous sommes connus avant le mariage, dans les fiançailles, que pouvons-nous faire? Rien que la repentance, c'est une grâce. Rien que la repentance. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner parce qu'il a dit, même si vos péchés sont rouges, comme les cramoisis, ils seront très blancs, comme la neige. C'est ça Dieu. Il a le pouvoir sur cette terre de pardonner le péché. Quand il pardonne, il oublie, il les jette dans la mer de l'oubli. Voilà. Je suis en train de jouer mon rôle. Je suis le porte-parole. J'explique ce qui se passe à l'au-delà. Bien-aimés, je me rappelle dans nos entreprises, dans nos sociétés et dans certaines institutions, on oblige aux femmes de porter une tenue courte, jupe ou robe, court. Et à cause du métier, on dit le métier l'exige, dans des restaurants, dans des hôtels, dans des buvettes, on exige une tenue courte. Attention, l'au-delà n'a pas aimé ça. L'au-delà filme ça. Nous sommes dans le séjour des morts, un monde inconnu, en train d'avancer. Chers bien-aimés, je vois un monsieur avec une peau de léopard attachée à sa main droite. Et quand je regarde bien, le monde l'a fait noir. Et s'il faut estimer, prenons par exemple 19 heures, 7 heures des après-midi, éteignons toutes les lampes et le projecteur à l'extérieur, le noir que ça donne là. C'est ça le séjour de mort. C'est comme 19 heures. 7 heures des après-midi. Alors, il faisait un peu noir, je vois un monsieur. Je l'identifie, quelqu'un que je connais. Une troisième personne que je connaissais, notre ex-président de la République démocratique du Congo. À l'époque, c'était un autre nom. Il me dit, quand tu rentreras sur la terre, dis au monde mes erreurs. Regarde cette peau de léopard attachée sur ma main. C'était la magie que je faisais. J'ai adoré le léopard.
J'ai brandi les léopards. Pourtant, c'était une incantation qui me donnait le pouvoir de la domination. J'ai dominé et à cause de mon pouvoir, j'avais la capacité, le pouvoir du léopard, de transformer les humains qui s'opposaient à mon pouvoir. Je les transformais en cheval, je les transformais en buffle, en antilope et je les jetais dans mes parcs comme j'en avais beaucoup. Et la plupart d'animaux que vous voyez là, c'était certains humains que j'avais punis. Et je me suis fait adorer comme un maître, un gourou. Et il m'est arrivé, on m'a parlé de Jésus-Christ par Jean-Louis Jaillette. Et il m'a présenté Jésus. Et j'ai voulu me convertir. Celle que j'appelais mon épouse m'a dit, tu ne peux pas te convertir aujourd'hui. Si tu te convertis aujourd'hui, ça sera une confusion. Parce qu'on t'a adoré, on a dansé pour toi. On a cru que tu étais un grand maître. Et quand tu vas te convertir, ces gens que tu as transformés en animaux. Et la notion, parce que j'étais devenu comme un professeur, la notion que tu donnais aux gens, et qu'est-ce que les gens vont dire? Que c'était une fausse notion. C'est tard, tu ne peux pas te convertir. Et regarde aujourd'hui. Je suis ici dans les tourments. Je souffre. Et j'ai regardé celui que nous avons appelé comme président. Il était inhumé avec un abacos, un costume qui était devenu court. Le haut et le bas. C'était tellement court. Ce n'était plus comme sa taille. Et c'est comme ça qu'il était. Il avait tellement maigri. Il avait perdu sa teinture que nous connaissions sur la terre. Et il me dit, voici aujourd'hui, je suis devenu comme un simple homme et j'ai une accusation sur ma main. Toutes les histoires que j'ai laissées qu'on ne les utilise pas, la plupart des voitures, la plupart de mes immeubles que j'ai laissés, les usines que j'ai laissées, la plupart des jeeps que j'ai fabriqués dans mes usines, c'était des humains.